Merci. La délégation de l'UNC et alliés a répondu à l'invitation du ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières. Et à cette occasion, nous avons eu un échange fructueux sur un certain nombre de questions liées à l'actualité au pays, actualité concernant le harcèlement, les tracasseries dont fait l'objet le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe. À l'issue de l'échange, nous nous sommes convenus de nous retrouver mercredi pour continuer et conclure. C'est à cette occasion-là que nous vous communiquerons l'essentiel de tout ce que nous nous avons dit. Mais dans l'entretemps, le président Vital Kamerhe reste au pays. Nous vous dirons tous les détails le mercredi. C'est un processus qui est en cours et nous ne disons rien pour l'instant. Merci. Merci. Collègue, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est bon? La presse, le panier des images. Même 30 secondes. Voilà.
le respect du temps et une bonne partie de l'équipe de pays. Honorable, un long entretien à nouveau avec les ministres de l'Intérieur. Apparemment, vous avez Merci. À l'appel, cette fois encore du gouvernement, la délégation de l'Union pour la nation congolaise et tous ses alliés s'est retrouvée autour du ministre de l'Intérieur dans un climat apaisé et constructif pour aplanir les divergences liées à ce que vous tous vous avez subi, notamment le déplacement à l'Est dans le cadre de la caravane de la paix. À cette occasion, le gouvernement nous a fait part de ses inquiétudes quant à ce déplacement, étant donné que la zone de l'Est du pays n'est pas encore suffisamment pacifiée ni sécurisée. Nous avons, en ce qui nous concerne, rassuré le gouvernement de notre intention de nous y rendre dans le respect des lois de la République, mais aussi dans le libre exercice de nos droits fondamentaux et inaliénables, notamment la liberté de mouvement et donc au sort. Et donc à ce sujet, il n'y a pas de problème. Nous pouvons nous rassurer et vous rassurer vous-même que les divergences ont été aplanies. Et quelle a été la réaction du ministre? Finalement, vous allez partir? Il appartient désormais à l'UNC et alliés, dans le cadre de son agenda qui a été suffisamment perturbé par les dernières hésitations, les dernières sorties manquées, de programmer ce déplacement, pas seulement à l'Est, mais sur toute l'étendue du territoire national et pourquoi pas dans la ville de Kinshasa. C'est à quand les déplacements? Il appartient à la délégation de l'Union pour la nation congolaise et ses alliés de revoir l'agenda dans le cadre de ces déplacements. Et pourquoi avant vous n'avez pas démarré cette démarche, voir le ministre avant de partir? Vous avez d'abord voulu commencer et le voir après par la suite. La démarche au départ avait été faite de manière épistolaire. Nous avions saisi le gouvernement à travers 2-3 correspondances auxquelles nous n'avions pas reçu suite. Et c'est pour cela que nous avons trouvé responsable et utile de nous retrouver aujourd'hui, comme nous nous étions retrouvés lundi, pour que la voie soit balisée dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de tout le monde et surtout dans le respect des lois de la République, parmi lesquelles lois, il y a notamment celles qui garantissent à l'opposition et à tous les citoyens la liberté de mouvement, la liberté d'association et la liberté d'expression. Dernière question. Ne pensez-vous pas que ce soit un mauvais antécédent que les membres de l'opposition demandent une autorisation? Nous n'avons pas obtenu et nous n'étions pas venus non plus solliciter une autorisation de sortie. Nous ne sommes pas fonctionnaires du gouvernement pour pouvoir obtenir ou solliciter une autorisation quelconque pour exercer et surtout jouir de nos droits fondamentaux garantis par la Constitution. Merci. Merci.